aujourd'hui. Tu es le même aujourd'hui. Maze brokosia bayase brokosia bayase. Oh rabayashe brokosia. Amaroyoshe brokosaya bayase boyoshe. Le Dieu puissant, le Dieu très très puissant, infiniment puissant, c'est toi Jésus. Masse brokosha bayase. Alléluia. Hébreux chapitre 11, le premier verset. Hébreux chapitre 11, le premier verset. Nous bénissons Dieu pour nos parents qui sont à présent dans une très grande mission au niveau de l'Europe. Tout à l'heure, même après cette prédication, nous allons tapoter nos téléphones pour voir ce que Dieu nous avait promis être réellement accompli. Je bénis Dieu parce qu'il a permis que nous puissions nous tenir ce soir. Je rends grâce à Dieu pour les anciens ainsi que nos aînés qui sont en train de nous aider à avancer avec Dieu. Je ne sais pas si les claviéristes peuvent m'aider avec une douce mélodie pour m'accompagner pendant ces moments. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît. Mon thème ce soir, c'est la foi dans le puissant nom de Jésus-Christ. La foi dans le puissant nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, la Bible dit que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Il n'y a pas de foi sans démonstration. Il n'y a pas de foi sans acquisition spirituelle avant la réalisation matérielle de ce que Dieu t'a dit. La foi, c'est une conviction interne. La foi, c'est être convaincu de choses qu'on espère. Et ma question ce soir pour toi est de savoir si tu as la foi. As-tu la foi ce soir que le Dieu au devant de qui tu te tiens est un Dieu puissant capable de changer ta vie? As-tu la foi ce soir que tel que tu es assise, tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es venu? La foi en Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, la foi, c'est le maquillage qui te permet d'être agréable à Dieu. La foi, c'est le maquillage qui te permet d'être agréable à Dieu. Est-ce que en te levant ce matin, ce soir, en disant que j'irai devant la face de l'Éternel, tu as vérifié bien que ta face était maquillée de la foi? La foi, c'est partir sans voir. Notre père dans la foi, Abraham, était celui qui était parti sans voir. As-tu la foi de partir sans voir? As-tu la foi que toutes choses que Dieu t'a dites sont réellement accomplies? J'aime ce que mon président m'avait dit un jour. C'est l'homme de Dieu, John Mamba. Il disait que la grâce pourvoit, mais la foi permet aux hommes de prendre ce que la grâce a pourvu. Et la prière permet de matérialiser ces choses. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Est-ce qu'une main de la foi est là ce soir pour prendre ce que Dieu t'a dit enfin de le matérialiser par la prière? La foi en Dieu. La foi en Dieu. La foi, c'est rendre présente des choses qu'on espère. La foi, c'est rendre présente des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu es en train d'espérer ce soir? Qu'est-ce que tu es en train d'attendre de Dieu? Mais laisse-moi te dire, par la foi, tu vas attirer cette chose qui peut être dans le futur et les ramener dans le présent. La foi en Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans ces temps modernes, nous avons l'impression comme si le nom de Jésus n'est plus efficace. Nous sommes bornés dans nos liturgies, dans nos programmes, nous sommes bornés. Nous pensons que le nom de Jésus n'est plus le même comme dans les temps de Paul.
laisse-moi te dire que le nom de Jésus demeure tel qu'il est. Le nom de Jésus demeure tel qu'il est. Mais il y a un problème. L'homme moderne n'a plus la foi. L'homme moderne n'est plus un homme de foi. Un homme disait que dans cette terre, des personnes qui ont influencé le monde semblent rester loin dans le passé. Pourquoi? Parce que c'était des hommes de foi. Des gens qui ont bouleversé des nations. Dans ces pays, on a connu des hommes puissants de Dieu, des personnes qui s'est levées. Même les gens qui ne connaissaient pas Dieu craignaient Dieu au travers de ces hommes parce que c'était des gens de foi. As-tu la foi ce soir? As-tu la foi ce soir? Le nom de Jésus demeure le même. Mais il nous faut la foi. La foi est devenue une denrée rare. La foi est devenue une matière précieuse. Les hommes préfèrent écouter Dieu. Ils préfèrent être appelés chrétiens, mais ils manquent de foi. As-tu la foi en Dieu? Est-ce que ce soir tu penses réellement que Dieu sera en train de te visiter pour te bénir? La foi en Dieu. La foi te permet d'attirer ton futur dans le présent. Il est vrai que Dieu t'a dit tu seras un grand homme. Il est vrai que Dieu t'a dit tu vas bâtir des entreprises. Il est vrai que Dieu t'a dit tu seras une bonne mère de foyer. Il est vrai que Dieu t'a dit des choses, mais est-ce que tu peux attirer tes choses dans ton présent? Lorsque Dieu m'a parlé personnellement, il m'a dit fils, il m'a montré ce qu'il fera dans ma vie. J'avais accepté d'attirer cela dans mon présent. Il m'a montré comment est-ce que nous allons bouleverser le monde avec le message de l'évangile. Mais avant que j'arrive jusqu'aux extrémités de la terre, j'ai appelé ce réveil même dans ma maison. Et aujourd'hui, mes sœurs sont là au milieu de nous. Elles sont en train de prier. Avant que je puisse toucher le monde, j'ai attiré déjà mon futur dans mon présent. J'ai apporté le réveil dans ma maison. Et aujourd'hui, partout où nous sommes en train de passer, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'attirer de plus en plus. C'est pourquoi j'aimerais annoncer, bien-aimés frères et sœurs, lorsque tu es un homme de foi, tu vas permettre que ton futur t'impacte au niveau local, ton futur t'impacte au niveau national, ton futur t'impacte au niveau régional ainsi qu'international. Il a dit aux apôtres, je vous donnerai les extrémités de la terre et les nations en héritage. Mais avant de commencer, Jérusalem d'abord. Ils ont attiré le futur dans le présent. La foi. As-tu la foi ce soir? As-tu la foi en Dieu ce soir? La foi. J'aime quelque chose qui se passe dans la Bible et dans la vie d'une femme. Je suis dans le livre de Marc. Marc chapitre 25, Marc chapitre 25, j'étais en train de dire, à partir du verset 25 jusqu'au verset 35, puisque nous sommes dans un culte d'enseignement, il faudrait préciser les Écritures. Nous voyons ici une femme. Cette histoire, nous la connaissons tous. C'est une femme à la perte des sangs. La Bible dit que cette femme avait souffert pendant 12 ans. Cette femme, pendant ces 12 longues années, elle était en souffrance. Elle avait ce que le médecin appelle l'hémorragie. Le sang était en train de couler. La Bible dit, cette femme a souffert pendant longtemps. 12 bonnes années de souffrance. Cette femme était en souffrance pendant 12 ans. La Bible dit aussi que cette femme, alors qu'elle était en train de souffrir pendant 12 ans, elle avait beaucoup souffert entre les mains de médecins. Y a-t-il pas ici en ce lieu de personnes qui ont souffert beaucoup entre la main des hommes? Y a-t-il pas ici en ce lieu de gens qui entre la main des hommes ont beaucoup souffert? Et c'était le cas de cette femme. J'imagine dans sa région, plusieurs médecins la reconnaissaient déjà. Lorsqu'elle s'est présentée dans un hôpital, on a dit, ah, moi, je suis autoyé bien déjà. Sa situation, c'était ça. Troisième des choses, la Bible dit que tout ce qu'elle possédait, elle les avait dépensés. La foi. Regardez la situation de cette femme. Elle souffre.
pendant 12 ans, entre la main des hommes. Et aussi, tout ce qu'elle avait, elle a dépensé. Bien-aimé, il y a de ces situations qui ne prennent pas seulement ta santé, mais qui prennent aussi ta poche. Il y a de ces situations qui arrivent, qui sont comme une suite de mauvaises choses. Ce soir, est-ce que as-tu la foi? J'aime une chose avec la foi. La foi, ce n'est pas demain. La foi, c'est aujourd'hui. La foi, c'est aujourd'hui. J'aime la version anglaise King James qui dit « Now faith is being sure ». La foi, c'est maintenant, now. As-tu l'assurance que ce soir, les choses qui t'ont fait pleurer, les choses qui t'ont fait manquer la paix, les choses qui ont vidé même tes poches, peuvent s'arrêter maintenant? Je suis venu te communiquer une foi d'aujourd'hui. Il se passe quelque chose. C'est que nous appelons foi souvent, nous la confondons avec ce qu'on appelle l'expérience. Bien-aimé, l'expérience, c'est le fait simplement de croire à un avenir meilleur. Ainsi même un païen peut dire, un païen peut dire, demain, tout ira bien. Mais quelle est maintenant la différence entre nous et les païens? Les païens peuvent dire, c'est vrai, demain, ça sera mieux. Mais nous, en tant que des chrétiens, nous ne voyons pas demain, mais nous disons aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mieux. À chaque jour, n'est-ce pas que la Bible dit, suffit sa peine. Pourquoi tu es en train de renvoyer ton changement à demain? La foi te permet de l'attirer maintenant et ce soir. Je suis convaincu par la puissance de Dieu vivant que des hommes et des femmes de foi sont en ce lieu. Ce soir, si seulement nous tous, nous sommes des assoiffés de la foi, si seulement nous tous, nous manifestons la foi, nous vivrons. Nous allons vivre un culte très puissant. La foi. Et le cas de cette femme, nous l'avons vu. Pendant 12 ans, elle a tout perdu. Pendant 12 ans, tout ce qu'elle possédait, même sa santé, tout. Mais un jour, la Bible déclare qu'elle a entendu parler d'un homme. Elle a entendu parler d'un homme qui passait. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle a entendu parler de celui qui était la solution à tous les problèmes. Là où les médecins s'étaient arrêtés, c'était Jésus. Là où les médecins ne pouvaient rien, Jésus était la solution. Mais j'aime l'attitude de cette femme. Lorsqu'elle a entendu, la Bible dit, elle chercha. Elle était allée pour rencontrer Jésus. Mais malheureusement, lorsque Marc nous dit, lorsque cette femme avança, tellement que la foule était en train de presser Jésus, impossible pour voir Jésus. Impossible pour pouvoir enfin trouver la solution à son problème. Parce qu'il y avait une multitude de foule qui était en train de toucher Jésus. J'aime quelque chose qui se passe. Même si la foule est en train de presser Jésus, mais ce n'est pas la foule qui a la foi. Les hommes qui sont en train de presser ne sont pas des hommes de foi. Ils sont en train de bousculer Jésus de part et d'autre. Mais eux, ils n'ont pas de foi. Il n'y a pas une puissance en Jésus qui a été libérée pour eux. J'aimerais parler à une femme et un homme de foi ce soir. Que cette foule qui est ici ne te trompe pas. Que cette foule qui est ici ne te trompe pas. Active ta foi. Fais monter la troisième main spirituelle afin de recevoir les choses d'en haut pour que les deux mains matérielles puissent les manifester. La foi. Et alors que cette femme était en train d'avancer, la Bible dit qu'il est impossible pour elle de voir Jésus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pensé à se détourner, à passer par derrière, nous dit Marc. Mais en passant par derrière, c'était aussi impossible pour elle de voir enfin Jésus. On l'a privé de la face de Jésus. On l'a privé de la face de celui qui avait la solution à son problème. La Bible dit que cette femme se disait en elle-même, si seulement j'arrive à toucher Jésus. J'imagine par derrière, comme c'était une femme au sang coulant, elle était en train de je pense, là c'est moi qui l'ai dit, je pense qu'elle était en train de ramper, disant, si seulement j'arrive à toucher Jésus, si seulement j'arrive à toucher. Frères et sœurs, ce soir, si seulement tu t'es dit, si j'arrive à toucher, tu verras la face de Dieu. On l'a privé de la face de Dieu, mais j'aime une chose, même le vêtement de Jésus peut
peut être une source de libération de puissance. Même les vêtements de Jésus, je n'ai pas vu sa face, mais je touche seulement son vêtement et je vois la puissance de Dieu. Bien-aimé, l'homme qui vous parle à présent, je n'ai pas encore eu une apparition de Jésus-Christ, mais Jésus ne m'a pas privé de sa voix. Je peux sentir son onction, je peux l'écouter, il peut me parler, il change ma vie. C'est ça la foi. Quand les hommes te privent de la face, vérifie, même le vêtement peut être une source de ta visitation. Beaucoup de gens ici en ce lieu ce soir verront des apparitions de Jésus-Christ. Certains n'en verront pas, mais d'autres, simplement cette atmosphère, il suffit de l'inspirer pour que tu trouves la solution à ton problème. On l'a privé de la face, mais le vêtement était là. La Bible déclare que quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Oh, ma sebrogoshia baba. Les hommes des fois n'attendent pas la fin de cette prédication. J'ai senti une forte onction. Une très forte onction. Les hommes de foi feront les choses que le Saint-Esprit sera en train de les dire. J'aimerais te prévenir, sois libre de faire ce que l'Esprit te dira, dans l'ordre et dans l'équilibre. Alléluia. Cette femme, elle touche. La Bible dit, instantanément. Ce n'était pas demain. Ce n'était pas quand elle était rentrée chez elle. Ce n'était pas lorsqu'elle était en train de rentrer à la maison, encore moins le lendemain. Now, au même moment, au même instant, les douleurs des 12 bonnes années se sont arrêtées. J'aimerais déclarer pour ta vie ce soir, peu importe les choses que tu es en train de vivre, si tu es en train de vivre une hémorragie financière, oui, tu as investi, tu pensais que cette affaire allait te rapporter, alors qu'il y a des pertes financières, j'aimerais déclarer au nom de Jésus, maintenant, cette hémorragie financière s'arrête au nom de Jésus. Ça s'est arrêté au même moment. Et la Bible dit, Jésus du coup sentit une force, la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus est une batterie suffisamment chargée de puissance qui attend seulement les hommes qui peuvent la déclencher. Le nom de Jésus. Jésus tourna. Il parle aux disciples. Il leur dit, quelqu'un m'a touché. L'un d'eux prend la parole et dit, maître, ne vois-tu pas que beaucoup de gens sont en train de te toucher? Toi aussi en ces lieux, ne vois-tu pas qu'il y a beaucoup de gens ici en ces lieux? Mais seul un homme de foi aura son miracle. Seul un homme, une femme de foi va expérimenter la puissance de Dieu. Jésus dit non, quelqu'un au fait m'a touché différemment. Il est vrai que nous tous nous sommes assis, mais il y a des gens qui vont se distinguer ce soir par leur qualité de foi. J'aime la foi. La foi. Et lorsque cette femme, Jésus cherche, j'aime une chose, la femme s'est manifestée. Bien-aimés frères et sœurs, après que la main de Dieu t'ait béni ce soir, après que la visitation de Dieu ait tombé sur toi, après que la gloire de Dieu ait reposé sur toi, n'oublie pas de retourner vers ce Dieu. Cette femme ne s'était pas cachée. Elle ne s'était pas cachée. Elle n'avait même pas honte. Mais puisque sa situation avait trouvé réponse, elle se révéla. Elle dit, maître, c'est moi. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Ce soir, au sortir de ce lieu, beaucoup de gens vont dire, ma foi m'a permis d'acquérir. Ma foi m'a permis de glorifier Dieu. Ma foi m'a permis d'honorer le nom de Dieu. Ma foi m'a permis de dire très haut ce que l'Éternel a fait. La foi. Il y a aussi quelque chose qui se passe dans les Écritures. C'est que la foi, la plus grande foi dans la Bible, ça m'a beaucoup étonné quand je lis ça. La plus grande foi dans la Bible n'a pas été trouvée. La plus grande foi plutôt en Israël, à l'époque du Christ, n'a pas été trouvée chez les Juifs, chez les pharisiens, chez les Sadducéens. Mais cela a été trouvé chez un Romain, un centenier romain. Ça m'a beaucoup étonné. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais m'enseigner par ça? Un Romain a une grande foi plus que les gens qui te connaissent, plus que ton peuple. Souvent dans les églises, les personnes qui ont de grandes foi sont celles qui viennent nouvellement d'arriver. C'est étonnant. On a l'impression de voir, plus on passe des années en Christ, moins on a la foi en Dieu.
Je me demande pourquoi est-ce que cela arrive ainsi. Est-ce que la foi et les années sont des équations, sont inversement proportionnelles? Bien-aimés frères et sœurs, il se peut que tu es ici en ce lieu. Pendant que j'étais en train de commencer mon message, tu te disais, ces messages de la foi sont toujours pareils. Parce que tu as eu à passer 20 ans, 50 ans, 80 ans dans le christianisme. Tu t'es dit peut-être, oui, c'est toujours pareil. J'aimerais te dire, la foi c'est actuel. Il est vrai que tu as eu à marcher avec Dieu pendant de nombreuses années. Mais laisse-moi te dire, la foi s'actualise tous les jours. La foi, la plus grande foi, c'est un Romain. Qu'est-ce qu'il disait, ce Romain? Son serviteur était malade. Il est allé voir le maître. Il lui dit, maître, j'ai un serviteur que j'aime beaucoup, très malade. Jésus lui dit, plutôt Jésus prit la résolution d'aller avec lui. Et lorsque Jésus a pris la résolution d'aller avec cet homme lui dit, maître, ça vaut pas la peine de partir avec moi. Parce que moi, en tant que soldat romain, en tant qu'autorité, il se passe en moi quelque chose. C'est que il suffit seulement que j'ordonne. Il suffit seulement que je dise une chose. Les subalternes qui sont en moi, qui sont en dessous de moi, se dépêchent pour aller réaliser ce que j'avais dit. Et Jésus, lorsqu'il a entendu ça, il dit, je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. Je n'ai jamais trouvé une foi aussi grande. Il se peut que tu es en ce lieu, tu as laissé des situations en famille. Il se peut que tu es ici en ce lieu, tu as laissé quelque chose qui n'allait pas bien. Un enfant malade, une femme malade, quelque chose, tes affaires, tes études. Tu es venu dans la présence de Dieu, mais tout en sachant que derrière moi, un grand problème. Tu es ici en ce lieu, tu t'es dit, certainement je suis là en train de prier. Mais lorsqu'on dira, amen et rentrons à la maison, je retourne encore dans la case de départ. J'aimerais te dire, pour ceux qui sont dans cette situation, exerce la foi des centeniers. C'est-à-dire, pendant que tu es en train d'écouter la parole, la puissance de Dieu va traverser l'espace, va traverser les régions, afin de changer au même moment que tu as cru ce que tu as laissé à la maison. Amen. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Le nom de Jésus, la puissance a été transmise même à distance. La puissance du nom de Jésus fonctionne même à distance. J'aimerais te dire, Dieu nous a permis d'activer à partir de nous-mêmes. Il n'attend pas que nous puissions envoyer un SMS pour qu'on puisse nous renvoyer un message pour dire le forfait que tu es maintenant activé. Mais de toi-même, tu peux activer. J'aime ce qu'on appelle, j'aime ce qui se passe avec le mobile banking. C'est-à-dire, chez toi, tu peux gérer toutes les transactions. Ainsi, la banque céleste, avec simplement ta foi, au moyen de ta foi, tu peux gérer tout ce qui se passe dans ta vie. Parce que la puissance du nom de Jésus fonctionne même à distance. Jésus, un nom très puissant. Un nom très puissant. Le nom qui détient la formule de la création. Le nom sans qui rien ne serait fait. Le nom par qui toute chose a été faite. J'aimerais te dire, si le nom de Jésus-Christ, par qui toutes choses ont été faites, ce qui se passe dans ta vie, le nom de Jésus a la possibilité de les arrêter. Le nom de Jésus, un nom très puissant. Le nom de Jésus, un nom qui arrête les œuvres du diable. Un nom qui change le cours d'histoire. Un nom qui introduit les hommes dans une grande phase, afin d'exploser avec lui. C'est que, lorsque Jésus a trouvé cette grande foi, c'est alors qu'il a dit, je n'ai jamais trouvé une foi pareille. Bien-aimés frères et sœurs, il se passe quelque chose dans nos églises. C'est que ceux qui viennent nouvellement d'arriver ont une grande soif, désirent Dieu, cherchent la face de Dieu. Mais j'aime quelque chose qui se passe encore dans la Bible. C'est que lorsque la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ était parvenue aux apôtres, lorsqu'on les a informés que celui qui a été mis au sépulcre est maintenant ressuscité, la Bible dit que Pierre, de même que Jean,
ont pris le chemin pour se rendre, pour voir ce qui s'est passé. Pierre symbolise la nouvelle génération. Plutôt, Jean symbolise la nouvelle génération. Pierre symbolise l'ancienne génération. Mais j'aime ce qui se passe. C'est que Jean étant jeune, Jean ayant de la vigueur, il court plus que le vieux. Mais curieusement, lorsqu'il arrive au devant du sépulcre, plutôt que d'entrer et de voir celui qui était, si réellement Christ était ressuscité, il s'est mis debout. Mais celui qui venait en arrière, celui qui avait du retard, lorsqu'il arrive, plutôt que de s'arrêter là où Jean s'était arrêté, il entre directement. Il se passe quelque chose. C'est que la nouvelle génération arrive avec la soif. La nouvelle génération arrive avec quelque chose de la part de Dieu. Mais au fur et à mesure qu'ils vont avancer, ils vont s'arrêter quelque part afin d'attendre la sagesse de ceux qu'ils ont trouvés. N'est-ce pas que on m'a dit qu'il y a ceux de la formation qui ont passé, je crois, toute une matinée en ce lieu. Ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de chercher la face de Dieu. Nous sommes venus, après avoir fait tout ce que nous avons fait, on les a trouvés ici à l'église. Pendant qu'ils étaient en train de prier, ils étaient en train de chercher la face de Dieu. C'est vrai, c'était pour eux une certaine avance. Mais lorsqu'ils arrivent en un lieu, ils ont besoin de la sagesse de ceux qu'ils ont trouvés. C'est ainsi, tu peux facilement te connecter au mouvement nouveau que Dieu répand au milieu de nous. Parce que celui qui te devance te donne la force d'avancer. Lorsque toi tu arrives là où il est, lui maintenant t'observe, il te dit, bon vas-y, yokende. Bref, celui qui devance donne toujours la force de celui qui est en arrière d'avancer. La foi. Des choses qui se passent dans la foi. C'est que la foi évolue souvent avec la soif de Dieu. Les hommes de foi sont des personnes qui ont soif, énormément soif de Dieu. Hébreux chapitre 11, versets 24 à 26. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps de jouissance du péché. J'aime ce qui suit. Regardant l'opprobre de Christ, une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Moïse, un homme de foi, il est même cité parmi les héros de la foi dans le même texte que nous avons lu au début. Cet homme qui est parmi les hommes que nous avons pour modèle dans la foi, il est celui qui a vu la main de Dieu. Il a expérimenté beaucoup de choses avec Dieu que nous connaissons. Mais il se passe quelque chose. La Bible dit qu'il a regardé l'opprobre du Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Toi et moi, nous savons que Moïse n'a pas vécu au temps du Christ. Mais d'où vient les regards qu'il avait de notre temps? D'où vient les regards qu'il a eu de notre temps? La Bible dit à un moment, après que Moïse ait expérimenté beaucoup de choses avec Dieu, il dit, Seigneur, l'Éternel, montre-moi ta gloire. Dieu, montre-moi ta gloire. Un homme de foi est celui qui désire aussi la face de Dieu. Un homme de foi est celui qui désire Dieu aussi. La foi va de pair avec la soif de Dieu. Moïse, après qu'il ait tout expérimenté, il dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui dit, personne ne peut voir ma gloire et vivre, mais je te ferai une faveur. Lorsque ma gloire passera, tu la verras même des dos. En soi, qu'est-ce que Moïse était en train de voir? Moïse était en train de voir notre temps dans le dos. Puisque la gloire de Dieu, a été révélée totalement en Jésus-Christ. La gloire de Dieu, c'est la face de Dieu qui a été révélée en Jésus. Alors que Moïse s'était né, il a vu comment est-ce que Dieu était en train de venir dans notre temps pour pouvoir impacter ainsi de nous ramener auprès de lui. Moïse a vu notre temps alors qu'il était dans le temps passé. La gloire. Il a vu notre temps de dos. Mais j'aime quelque chose qui se passe puisque Moïse avait dit, Seigneur, montre-moi ta gloire par la prière. Il a désiré ardemment et il a cru. La Bible dit, le jour de la transfiguration,
Dieu a dépêché Moïse pour le placer à côté de Jésus. C'est que Moïse désirait voir, Jésus l'a amené à côté afin de voir sa face. C'est pourquoi il avait même refusé la richesse des palais égyptiennes, parce qu'il savait qu'il serait à côté de la gloire qu'on appelle Jésus-Christ. La prière d'un homme de foi, la prière d'une femme de foi, même si Jésus-Christ tarde, laisse-moi te dire que cela finira par être exaucé. Si Jésus-Christ ne tarde pas, si Jésus-Christ tarde encore, peut-être que nous tous ici, nous allons passer par les chemins de la mort. Mais laisse-moi te dire, une prière faite avec foi finit toujours par être exaucée. La prière de Moïse était de voir la face de Dieu. Dieu l'a dépêché. Il a dit, comme tu as désiré, comme tu avais la soif, viens voir ça même à la transfiguration. La foi. La foi. Un autre personnage qui nous enseigne aussi sur la foi associée à la soif de Dieu, David. David dans le livre de Psaume 63, verset 1er. David dans un cadre dans le désert. David dans un lieu inconfortable. David dans un milieu d'insécurité. Écoute sa prière, il dit, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Je me demande, David, n'es-tu pas en train de faire une erreur? Dans un désert, ce dont on a besoin premièrement, c'est l'eau. Ce n'est pas Dieu. Mais comment est-ce que tu désires Dieu? Et d'où te viendra de l'eau? La foi avec la soif. Moïse dans les déserts a désiré la présence de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, dans les déserts de ta vie, j'aimerais te donner une adresse. Appelle Dieu pour venir cohabiter avec toi. Lorsque tu es en train de subir des situations compliquées, lorsque tu subis des temps difficiles, appelle la cohabitation divine. La cohabitation divine. David qui a désiré Dieu dans les déserts, Dieu a simplement ramené ce même homme qui était dans les déserts au palais royal. Lorsque tu appelles Dieu pour venir habiter avec toi dans tes circonstances difficiles, Dieu va changer cela en palais royal. Parce qu'il sait que cet homme m'a cherché dans les temps difficiles. Alors je vais l'honorer. Je vais lui donner un cadre confortable. Les déserts étaient un lieu où il fait très chaud la journée. Et la nuit, il fait très froid. Mais dans cette circonstance, David a désiré de voir la face de Dieu. David a désiré de voir le Dieu de son appel. David a désiré de voir le Dieu pour venir habiter avec lui. Frères et sœurs, la foi est toujours associée avec la soif. Quand tu es en train de traverser des temps difficiles, plutôt que de voir les problèmes, attire Dieu dans ces problèmes, afin que Dieu change des situations. La foi avec la soif. Dieu transforme les déserts pour l'amener dans un palais royal. David. Deuxième des choses qui va avec la foi, c'est que la foi a pour jumelle la puissance de Dieu. La foi a pour jumelle la puissance de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux bien avancer, s'il vous plaît? Donne-moi un bon amen. La foi a pour jumelle la puissance de Dieu. Lorsque les disciples du Christ, dans Matthieu 10, Jésus les envoie pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ils partent pour expérimenter cette fois-ci la mission avec le Christ lui-même à leur côté. Mais lorsqu'ils partent, ils retournent. Le résultat était incontestable. Jésus-Christ avait même apprécié le travail qu'ils avaient fait. Mais il y a un moment, Jésus dans Jean 16, 17, cette fois-ci, il leur dit, je dois m'en aller. Il les annonce son départ. Il dit, il faut que je m'en aille pour qu'un autre arrive. La foi avec la puissance. Il dit, il faut que je parte pour qu'un autre prenne ma place. Mais Jésus, premièrement dans Matthieu 10, lorsque tu as envoyé, ils étaient motivés. Ils étaient comme des hommes de troupes qui vont au front avec leur général.
J'imagine les hommes des troupes, lorsqu'ils combattent avec leur chef à côté. Ils sont motivés, puisque celui qui donne des ordres lui-même est là. Et la mission avait réussi avec Jésus. Mais cette fois-ci, il devait avoir la foi. Il est parti, c'est vrai, mais il devait avoir la foi que même dans son absence, ce qu'ils ont fait avec lui, ils vont le continuer à le faire. La foi évolue avec la puissance. Et cette puissance de Dieu nous est complètement accessible par la personne du Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ leur dit, il faut que je m'en aille, il dit, il faut qu'un autre prenne ma place. En soi, il voulait dire, un autre moi-même qui prendra la charge que j'avais. Ce que j'étais en train de faire avec vous, il le fera exactement avec vous aussi. Mais cette fois-ci, celui-ci sera un être spirituel. Il ne sera pas quelqu'un que vous verrez de visu, mais il sera quelqu'un qui va habiter en vous, qui va vous donner exactement ce que j'étais en train de faire. La foi. Bien-aimés frères et sœurs, ne sais-tu pas que tu as un Dieu puissant en toi? Du reste, la femme à la perte des sangs dont j'ai parlé en premier, elle avait seulement entendu parler de Jésus. Elle était arrivée et la puissance était libérée. Mais toi, combien de fois tu as entendu parler de Jésus? Combien de fois on t'a prêché Jésus? Une femme a entendu seulement parler, elle est allée expérimenter. Si une femme de foi, elle a vécu son miracle. Mais toi, tu n'entends pas seulement parler de Jésus, mais Dieu lui-même habite en toi. C'est une grande dimension. La foi va de pair avec la puissance. Et lorsque les apôtres devaient maintenant croire que Dieu est maintenant avec eux par la personne du Saint-Esprit, mais ils devaient expérimenter ça. Il ne suffit pas de démontrer, mais il faut aussi vivre ça. Il ne suffit pas de croire qu'il est là, mais il faut qu'il me montre qu'il est là. Il ne suffit pas de dire que j'ai un Dieu puissant, mais il faut aussi que ton Dieu démontre qu'il est puissant. La première expérience, la première des choses qu'il devait faire pour expérimenter de la puissance du nom de Jésus-Christ, nous tombons dans Acte 3, verset 1er. La Bible dit, Pierre, de même que Jean, s'est rendu au temple à l'heure de la prière. Ils se rendaient au temple à l'heure de la prière. Après la Pentecôte, ils se sont rendus au temple à l'heure de la prière. Une fois qu'ils se trouvent au temple à l'heure de la prière, la Bible dit, ils ont trouvé un homme qui était en train de demander l'aumône. Un homme qui mendiait au devant du temple. Et cet homme, puisque c'était ça son travail, il les avait aussi demandé. Et il est écrit que Pierre, de même que Jean, les regardèrent. Ils ont fixé les yeux. Ils ont fixé les yeux. Pierre et Jean ont regardé cet homme. Ils ont fixé complètement leur attention à cet homme. Ils ont fixé leurs yeux à cet homme. Ils l'ont regardé avec foi. Frères et sœurs, apprenons à fixer nos regards vers Jésus-Christ. La source du miracle, la source des bénédictions se trouve lorsque nous tournons vers lui nos regards. Lorsque nous regardons celui vers qui nous avons toutes choses. Pierre, de même que Jean, l'ont fixé les yeux. Quand tu vis des désespoirs, il faut apprendre à fixer tes yeux. Il faut apprendre à fixer tes yeux. Fixer les yeux veut dire regarder avec attention, avec expectation, afin d'attendre quelque chose de sa part. Pierre, de même que Jean, lui dit, nous n'avons ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le nom de Jésus est au-dessus de l'argent. Le nom de Jésus est au-dessus de l'or. Pierre et Jean étaient seulement en train d'établir l'ordre chronologique de la domination. C'est vrai, l'argent a un pouvoir, l'or a un pouvoir, mais le nom de Jésus est au-dessus de ces choses. La Bible dit que l'argent répond à tout, mais le nom de Jésus répond à la création. Le nom de Jésus répond à la création.
l'argent, or, le nom de Jésus, un nom au-dessus. Et la Bible dit, Pierre a pris le courage, il a pris par sa main, il le regarda, il lui fixa les yeux, il lui dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. La Bible dit que d'un bond, cet homme se leva et ses pieds étaient affermis et il a commencé à chanter les louanges de l'Éternel. Frères et sœurs, lorsque tu fixes les yeux à Jésus-Christ et que la puissance qui réside en lui se libère, elle change ta situation. Oh Jésus. Mazebro Shabaragasema. Mazabro Shababayase. Mazebro Shababayase. Oh Maragashebra Bababayase. Oh, inside of me something is bubbling. Mababayoshibra Basambaba. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se répandre dans la salle. Quelque chose est en train de se répandre dans la salle. Mazebrogoshi Babayaseya. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Une première fois sans Jésus, ce nom a fonctionné. Le défi c'était pour Pierre et Jean, au devant de ces paralytiques, que ça passe ou ça casse. Que ça passe ou ça casse. Masebro Shababayase. Bien-aimés frères et sœurs, n'attends pas que je finisse cette prédication. J'ai envie même d'arrêter, mais nous devons finir. Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Masebro Shabayase. Morabayase Brogo Sababayase. Le nom de Jésus. Oh Masebra Kashabayase. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Masebro Kota Yabayase. Mandarabayase Brokota Yabayase. Marabayase Brokota Yabayase de Yabayase. Oh Maze Brokota Yabayase ta Yabayase. Mandorokose. Et ils ont vécu cette puissance. Ils ont vécu que cette puissance était encore en activité. La Bible parle aussi d'un homme pour clôturer. Je sens que nous devons monter en prière. Je sens une forte onction. J'aimerais dire rapidement ce qu'il faut, l'essentiel pour que nous puissions clôturer. On nous parlait d'un homme, Étienne. La Bible dit de lui un homme plein de foi et plein d'esprit, plein de grâce et plein de puissance, plein de foi et plein d'esprit, plein de grâce et plein de puissance. La jumelle de la foi, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance du nom de Jésus. La puissance, c'est la capacité de pouvoir commander, de pouvoir dominer, de pouvoir imposer son autorité. Le nom de Jésus est en train d'imposer son autorité sur nos vies ce soir. Le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus nous donne la capacité de commander. Le nom puissant de Jésus est en train de te donner le pouvoir de pouvoir imposer ton autorité. Le nom de Jésus, le nom puissant de Jésus, le nom puissant de Jésus, c'est la puissance, c'est être la source de l'onction. Si pour cette femme une force était sortie de Jésus, le nom puissant de Jésus, la puissance c'est d'avoir une forte influence. Dieu est en train de te donner une forte influence. Mazebrogoshia babayase. Marabayashe brogotaya mayazebrogoshia babayase. Mazebrogoshia babagase. J'aime quelque chose qui se passe avec la puissance pour clôturer. Je sens que nous devons monter, je ne saurais plus continuer. J'aime quelque chose qui se passe avec la puissance. C'est que mathématiquement, les mathématiciens définissent la puissance d'un nombre, l'exposant de ce nombre avec un nombre non nul. Et lorsque la puissance du nom de Jésus se pose sur ta personne, mathématiquement, lorsqu'un nombre a une puissance 2 par exemple,
ce nombre sera multiplié 2 fois le nombre de fois de l'exposant qui est en lui. Bien-aimés frères et sœurs, n'a-t-il pas été écrit que nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tout le nom? N'est-ce pas que sur ta vie a pour exponentiel le nom de Jésus. Lorsqu'on parle de ta personne, on voit un nom qui est sur toi. En soi, autrement, on prendra ta personne. On te multiplie par Jésus. 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 Et le nombre de Jésus, c'est l'infini. Ça s'appelle l'éternel. C'est que tu es un homme très puissant. Lèvons-nous et adorons Dieu. Le barabaya sebregedaya baba. Mazebregesia babaya seya. Oh, une onction de puissance est en train d'être déversée en ce lieu. Monte, monte, monte.